Et écoutez ce croquant. Oh là là. Elle chante. Exactement. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes dans le 11e arrondissement à Paris, pas loin du métro, Faidherbe, Chaligny, Reuilly, Diderot. On va tester un restaurant marocain historique, classe, chic, qui paraît que ça existe depuis 1984 et que on peut vraiment explorer la gastronomie marocaine dans ce resto. On me l'a conseillé, on va tester, c'est parti, suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Ah là là, le plaisir. Je vous présente Fatema Hal. Alors, vous avez ce resto, le Mansouria. Depuis 35 ans. 1984, j'ai lu. Oui. Ah, donc ça date pas d'hier, toujours au même endroit ici à Paris. Toujours au même endroit. Et alors ici c'est gastronomie marocaine. Oui. Donc il y a bien sûr tous les plats qu'on connaît, comme le couscous, comme le tagine, mais que vous faites à votre façon. Oui. Plus vous explorez, vous aimez bien explorer un petit peu la cuisine, vous creusez un petit peu plus et vous faites le lien entre plein de choses. Tout à fait. En fait, la cuisine raconte une histoire et les plats qu'on présente, ils parlent. Par exemple, on présente le zalouk, qu'on appelle caviar d'aubergine à tort. Donc, c'est une purée d'aubergine. Et bien, tout de suite, si on se penche 3 secondes pour dire aux enfants, par exemple, que les aubergines viennent de l'Inde, la tomate, d'où elle vient, on leur apprend la géographie et nous, on maintient le lien avec ces pays. Et c'est ça qui m'intéresse dans la cuisine. Et Mansouria, c'est un peu ça. C'est super intéressant. On peut se faire un cours d'histoire géo. La cuisine, c'est vrai qu'on apprend tellement de choses sur toutes les cultures que c'est super intéressant. Et parfois même, ça peut plus rester dans la tête parce qu'on se souvient de ce qu'on a mangé, de ce qu'on a goûté et on se dit. Ça rapproche les gens. Mais carrément. C'est ce qui se passe sur ma chaîne. Hein. On partage, on se rassemble et on passe de bons moments tous ensemble. Donc ici, c'est le Mansouria et juste à côté, vous m'avez dit, il y a votre fille qui a un resto. Oui, moi je travaille pour la transmission. Donc là, c'est la mère et la fille est à côté. Ah, et après, l'immeuble d'après, il y aura les petits-enfants dans quelques années. Voilà. Et elle fait, c'est aussi marocain? C'est aussi marocain, tout à fait. Alors, elle le fait pour les jeunes, pour les gens qui sont pressés, qui mangent rapidement. La cuisine est la même, les produits sont de très grande qualité, c'est les mêmes, sauf que c'est présenté différemment pour que ça soit plus rapide à manger. Okay. Et voilà. D'accord. On peut aller lui dire bonjour aussi, hein, à l'occasion. Oui, on y va. Allez. Bonjour. Voilà, ici c'est la fille. On fait toute la famille comme ça. On prend une partie. Voilà. Et donc ici c'est plutôt street food quoi, c'est ça? Voilà, oui. Là c'est plutôt couscous box. Oui. Ah, vous faites couscous box? Ah ouais, quand on travaille dans le coin, qu'on est pressé, c'est le principe de la box qui est très à la mode en ce moment. Ouais. Et ça fait 3 ans que on fait. Ah bah voilà, c'est génial. Et en mode couscous en plus c'est plus rare, c'est plus rare. Ouais, et puis c'est cool parce qu'on n'a pas à se prendre la sauce, les légumes, tout est déjà dedans en fait. Ouais, et à côté on vous donne un petit bouillon. Oui, parce que sinon ça boit. Voilà. Exactement. Il y a certaines personnes qui aiment quand c'est bien mouillé, puis d'autres qui aiment sec. Alors on fait plaisir à tout le monde. On peut doser. Hein, ouais. On a fait une moyenne. Ah bah c'est génial. Donc voilà, en fonction de ce que vous voulez manger, du temps que vous avez la maman et la fille juste à côté. C'est ça. Les 50 de gazelle sont sublimes. Et les pâtisseries, elles sont meilleures chez elles que chez vous? Non, non, c'est les mêmes, c'est la même cuisine. Je me demandais. Peut-être que ma mère contrôle pas. Bon allez, on s'attable et regardez déjà les belles choses qui sont arrivées. Donc ça c'est la kémia. La kémia en fait ce sont toutes les petites choses qu'on mange pour démarrer le repas. En fait, vous savez, la grande mode les tapas, mais nous on a toujours mangé les tapas. Bon, c'est pas par hasard, les musulmans sont restés 8 siècles en Espagne. Voilà. Donc les tapas, nous on les appelle chiwet, ce sont des petites salades. On a de 6 à 10 à 14 petites salades, tout dépend des saisons. Et on met ça sur la table. Donc au début du repas, et puis comme ça c'est convivial, tout le monde peut partager. Alors là du coup on a quoi? On va partir par là. Alors là, on a juste voulu jouer un petit peu comme pour le taboulé. On a mis juste une petite salade de couscous. Les Français adorent la graine de couscous avec quelques herbes comme c'est l'été, mais c'est pas du tout marocain. Par contre là, la salade de carottes au cumin et à la coriandre et citron confit, ça c'est vraiment le Maroc, et pratiquement tout le Maroc. Ça c'est un délice. Là c'est une petite salade avec des herbes et quelques petites
petite pois chiche, c'est aussi quelque chose, en fait, c'est mon adaptation. C'est pas très traditionnel. Alors là, le zalouk, c'est vraiment presque l'image de des entrées au Maroc. On adore l'aubergine. L'été, là, on est en pleine saison. Et il ne faut pas du tout l'appeler caviar d'aubergine. C'est pas un caviar d'aubergine, c'est vraiment le zalouk. Il a un nom. Aubergine, tomate, coriandre, citron frais, huile d'olive et ail. C'est cuit. Et on peut le manger tiède, comme on peut le manger froid, et des tartines avec ça. Ah ouais. Et un verre de vin, c'est juste génial. Quand même, sans les briques et toutes les petites choses qui vont avec, ça ne serait pas non plus une kémia complète. C'est des briouates, excusez-moi. C'est quoi la différence entre les briques et les briouates? Non, mais on dit briques parce que les feuilles de briques qu'on achète, les gens par facilité. Mais là, on ne parle pas que de la feuille. On parle, il y a un message. Et d'ailleurs, brewa, ça veut dire lettre, ça veut dire message. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà. Ah, okay. Donc ça concerne, c'est la surprise. Mais oui, le doigt de la mariée, c'est cette petite chose qui ressemble à un cigare, qui est croustillante et à l'intérieur, il y a des crevettes, de la coriandre, du citron. C'est légèrement pimenté. En Algérie, les doigts de la mariée sont sucrés. C'est plutôt un gâteau. Et là, la pastilla est arrivée. Alors ça, c'est beau ça. Donc la pastilla, on peut la faire à différentes, on peut la garnir de différentes choses, de différentes viandes, c'est ça? Oui, traditionnellement, c'est la pastilla au pigeon. Mais il y a la pastilla au poulet et la plupart, particulièrement d'ailleurs les Japonais, n'aiment pas le pigeon, donc on commence à faire celle au poulet. Elle existe maintenant depuis une 50, 60 ans, donc c'est pas très ancien, la pastilla au poisson. Mais la pastilla au pigeon, elle existe depuis plusieurs siècles. Et du coup, il y a toujours un petit peu de sucre dessus, c'est ça? Ah oui, la pastilla, vous savez, au Maroc, la plupart des plats sont salés sucrés. On a le salé sucré, on a le salé, on a l'acide amer. Et la pastilla, c'est une entrée de luxe qui est sublime, mais on peut la prendre avec les petites salades et ça forme un repas. Et donc, on met un peu de sucre, il y a des épices, il y a des amandes à l'intérieur. Là, il y a du poulet et c'est très, très, très parfumé, c'est moelleux. C'est toute une architecture et toute une histoire. Et donc, en dehors des doigts de la mariée, les briouates sont farcies à quoi? On a les briouates au fromage de chèvre et menthe fraîche. On a le doigt de la mariée avec les crevettes, coriandre, citron, légèrement pimenté. Et on a une briouate avec de la viande hachée et coriandre, oignon, parfumé très souvent avec soupçon de cannelle. Écoutez ce croquant. Oh là là. Parce qu'il y a le visuel, il y a le goût, mais il y a aussi le bruit. Elle chante. Exactement. C'est comme un gâteau. Regardez ça. C'est comme une tourte. Elle est peut-être, c'est l'ancêtre des tourtes, la pastilla. C'est vrai que l'intérieur est magnifique. Hein. Ça donne envie de plonger la tête la première. on va se tenir. Et vous voyez, c'est vraiment toute une architecture. Bah oui, c'est ça. Du coup, c'est compliqué à faire? Alors, c'est surtout long à faire. D'accord. C'est long à faire, mais c'est pas si compliqué que ça. Et là, Bastella, vraiment, c'est vraiment sucré-salé. C'est pas parce qu'on était en train d'en parler justement, et vous disiez qu'on dit souvent que la cuisine asiatique est sucré-salée, mais eux, c'est plus aigre-doux. Là, c'est vraiment sel et sucre. On le voit d'ailleurs, le sucre est carrément dessus. Hein. Mais oui. Parce qu'à un moment donné, le Maroc a trouvé comment fabriquer le sucre avant l'Europe. Et donc, ils vendaient en fait le sucre à l'Europe. Et on dit d'ailleurs, les Italiens échangeaient leur marbre contre le sucre. Et on a construit plein de palais avec le marbre italien. Et on dit que les Italiens, ils ont mangé leur sucre et nous, on a gardé toujours notre marbre. C'est très intéressant de trouver ces petites anecdotes dans la cuisine. Donc effectivement, l'Asie, souvent on dit salé sucré. Non, c'est l'aigre-doux. Au Maroc, c'est salé sucré. Bon là, je peux vous dire, ce repas a très très bien commencé. Mais ce n'était que le début. Car là, nous allons passer au couscous. Et alors attention, parce que vous allez me dire, oui, les couscous, on en a déjà vu. Oui, mais là, ce n'est pas n'importe quel couscous. Car quand on le regarde comme ça, on dirait qu'il n'y a que la semoule en fait. Oui. Alors, on a l'impression que c'est la cefa.
le couscous avec du beurre, de la cannelle. Mais en fait, c'est un couscous qui cache son jeu, et vous allez voir. C'est pour ça que vous l'appelez le couscous voilé? Et c'est pour ça qu'on l'appelle voilé. En arabe, on l'appelle medfoun. J'ai trouvé la traduction un petit peu macabre si je la traduis par enterré. Et en fait, j'ai préféré voilé, c'est-à-dire que tout est caché, tout est à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a la viande à l'intérieur? Ouais. Ok, bah On ouvre. Partons à l'exploration alors. Alors regardez. Ah ouais. Donc il y a quoi comme viande dedans du coup? Là, on va prendre une partie. Alors, il y a des raisins, des oignons, du poulet fermier, des amandes. Et c'est très, très, très parfumé. Donc, il y a la noix de muscade, il y a du massis, il y a de la cannelle, bien sûr un peu de sucre, c'est salé sucré. D'accord, ouais. Regardez ça. Ah, c'est magnifique. Et on sent là la noix de muscade, on la sent. Tout est dedans quoi. Bah ça je connaissais pas, vous voyez. Franchement, des gens qui adorent, ils font tout, ils traversent tout Paris pour venir le manger ici. Et ah oui, il y a le safran de Taliwin, ce safran du sud du Maroc, absolument génial. Et on a vraiment les inconditionnels de ce couscous. Et bien sûr, comme dans tout couscous, il y a le bouillon à côté. Et là, c'est un bouillon qui est voilà, composé uniquement de raisins, d'oignons, et parfumé, pareil, aux mêmes épices. Bon, on va goûter ça avec plaisir alors. C'est très bon, c'est vrai qu'on est loin du couscous qu'on a l'habitude de manger la plupart du temps dans les restaurants. Là encore, on est vraiment dans la vibe sucré-salé. Franchement, on s'est régalé, c'était un repas, pour le coup, très sucré, sucré-salé mais donc sucré. Et donc comme on termine toujours le repas par une note sucrée, là aussi, on va rester sur la thématique avec un petit thé et quelques pâtisseries. Ah là là, vraiment, on a passé un super moment. Un grand merci Fatima, c'était vraiment super. Alors, je m'éloigne et je fais ça. Ok, allez. Distanciation jusqu'au bout. Non, franchement, c'était un super repas. Merci. On apprend plein de choses et encore, parce qu'on a parlé hors caméra et tout ça, un quart d'heure de vidéo, c'est pas suffisant pour parler non seulement de gastronomie, mais également de tout votre parcours. Et vous avez sorti des bouquins, je mettrai les infos en description pour en savoir plus sur vous, parce que franchement, vous avez trop de choses à dire et ça fait trop plaisir. Et je pense qu'on se reverra. Avec joie, avec un grand plaisir. Merci à tous. En tout cas, les infos aussi, les adresses des deux restos du coup, je les mets dans la description. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à la chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. Alors tu dis quoi Florian?